mettre en forme un document long à l'aide de styles, un document qui comporte des parties qui sont numérotées automatiquement. Et avec cette numérotation automatique, ça va nous permettre de faire au final ici une table des matières. Voyons comment on fait. Donc on commence ici par le fichier vierge de mise en forme. Pour commencer, on va faire la mise en page, menu format page. Donc ici, le document que vous avez est en format A5. Donc on remonte ici. On règle les marges à 1 cm sur tous les côtés. Donc soit avec la petite molette ici, ou soit directement avec le clavier qui va être plus rapide. On valide. Pour la mise en forme du texte, on va avoir 3 styles. Le style titre, le style numérotation 1 et le style texte. Donc ici, on va dans style et formatage pour faire apparaître ces différents styles. On modifie dans un premier temps le style titre. Clic droit, modifier. Police, c'est de l'Arial. En gras, en taille 16, alignement centré, couleur dans effet de caractère azur, et on a des retraits à droite et à gauche de 2 cm. On valide. Ensuite, numérotation 1, on modifie ici. Donc dans un premier temps, on va modifier la police, donc c'est de l'Arial. Taille 14 points. Effet de caractère, donc c'est en orange, avec un soulignage simple, un retrait avant le texte de 1 cm, après de 0, on le laisse à 0, de première ligne de moins 1 cm, espacement au-dessus du paragraphe de 0,42 cm et au-dessous de 0,21. L'interligne va être simple et on va lui associer un style de numérotation. Pour cela, on va dans Plan et numérotation, et dans Style de numérotation, on va prendre ici Numérotation 1. Cette numérotation 1, c'est un style de numérotation. On va ici le régler dans Style de liste. On passe donc ici dans Style de liste et on va modifier les propriétés de numérotation. Première chose à faire, donc le style de numérotation, on va mettre du grand 1, grand 2, grand 3 en caractère romain, suivi d'un point. Dans position, on règle la position, donc ça va être aligné à 0 cm. La tabulation sera à 1 cm et le retrait sera également de 1 cm. Et on valide. Ensuite, le style texte, donc on revient ici à style de paragraphe et on a ici style texte que l'on va modifier. Alors, dans gestionnaire, par défaut, le style texte est hérité de légende, c'est-à-dire qu'il prend les propriétés de mise en forme de base de légende. Ici, on va modifier et prendre style par défaut, le style de base. Ensuite, pour l'alignement, eh bien, on va justifier. En police, on va prendre du Times New Roman. On va faire ici donc un retrait avant le texte de 1 cm, un retrait de première ligne de 0,25 cm, un espacement au-dessus du paragraphe de 0,21 cm, une interligne de 0,15 lignes,
Et en police, donc je crois qu'on a tout fait pour la mise en forme. Maintenant, on va appliquer la mise en forme. Donc ici, le titre est dans le style titre. Tous ces premiers paragraphes, c'est du texte. Ici, qu'est-ce qu'une info? C'est numérotation 1. Et vous voyez que le grand 1 apparaît. Et on va continuer à faire la mise en forme en utilisant ces styles-là que l'on a déjà utilisés. Donc on peut prendre, si on veut, eh bien, les styles appliqués pour aller plus vite. Alors la plupart du texte est en style texte, donc on va tout saisir et mettre en style texte, et ensuite uniquement qui est en numérotation 1 va être modifié. Alors, volontairement, je ne vais pas mettre vérifier la source en numéro 2, je vais mettre recopier l'info, recouper l'info. Donc ça s'affiche en numéro 2. Interroger les cellules de vérification, ça va être le grand 3. Je m'aperçois que vérifier la source, je l'ai oublié. Eh bien, j'applique le style numérotation 1. Et vous voyez que c'est passé ici en grand 2. Et le grand 2 s'est transformé en grand 3. Le grand 3 en grand 4. Donc, peu importe dans quel ordre on effectue la mise en forme du style numérotation 1, il reconnaît dans quel ordre doivent être faites les numérotations. Ah, et j'ai oublié une numérotation. Voilà. Maintenant, on va mettre, comme sur le modèle, un en-tête et un pied de page. Pour cela, eh bien, on va dans Insertion, en-tête et pied de page, en-tête. Et on a ici la zone pour l'en-tête. Donc on va mettre Fake News. Et vous voyez ici le style qui apparaît puisqu'on vient de l'utiliser. Donc ici, on va modifier et mettre en taille 11, que ce soit écrit un peu plus petit. En pied de page, donc exactement pareil, insertion, pied de page. On va mettre ici le numéro de la page sur le nombre total de pages. Donc ici, insertion, numéro de page, sur, insertion. Donc là, ça va être un champ un petit peu particulier. Donc vous voyez, on a un numéro de page ici, nombre de pages total. Et vous voyez que sur chaque page, eh bien, on a 1 sur 5, 2 sur 5, etc. Ça s'affiche automatiquement. Le pied de page, on va modifier sa mise en forme également pour le centrer. OK. Notre document est mis en forme. Il ne nous reste plus qu'à mettre à la fin notre sommaire automatique. Pour cela, on va dans le menu Insertion, Table des matières et index, Table des matières, index ou bibliographie. Dans Type, on va choisir Style supplémentaire et on va assigner les styles, c'est-à-dire indiquer quel style on va utiliser pour faire notre table des matières. Donc ici, on a besoin de numérotation 1 que l'on va mettre ici en première position et on valide. Notre table des matières s'est effectuée automatiquement. Maintenant, eh bien, on peut personnaliser un petit peu son affichage. Donc, par exemple, ici, mettre un interligne comme sur le modèle. Donc, pour cela, eh bien, on utilise le style table des matières niveau 1 que l'on a ici qui s'est créé automatiquement, modifié, et on va mettre ici un interligne de 1,5 lignes. On valide et on voit ici l'espacement de 1,15 lignes qui se fait entre chacune des lignes. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est faire en sorte que les textes commencent toujours au même niveau. Pour cela, eh bien, on va modifier la table des matières. Clic droit, éditer l'index. On va aller dans Entrée, ici, et eh bien, c'est avec cette zone-là que l'on va régler toute la mise en page.
la mise en forme de la table des matières. Donc ici, ce E suivi d'un dièse, c'est le numéro de chapitre, c'est-à-dire grand 1, grand 2, grand 3, etc. Le E ici, ce sont les entrées, c'est-à-dire les différents textes. Et bien entre les deux, on va poser une tabulation. Donc ici, je choisis tabulation, qui va se trouver entre le numéro de chapitre et le numéro d'entrée. Maintenant, je vais indiquer à quel endroit va commencer le texte, c'est-à-dire à combien de centimètres je positionne ma tabulation. Je vais la positionner à 1 cm par exemple, et je valide. Et on voit ici que tous les textes sont alignés. Lorsqu'on fait une table des matières, vous voyez ici, quand je me place sur une ligne, que j'ai un menu contextuel qui arrive. Par exemple, ici, sur le grand 2, vérifier la source. Si je fais CTRL-clic, eh bien, automatiquement, je vais à vérifier la source. Donc, le sommaire que vous faites est automatique, il est créé avec des liens hypertextes. Ce qui est très pratique quand on veut travailler sur des documents qui sont longs.